Est-ce que toi aussi tu souhaites te lancer dans l'agriculture en République démocratique du Congo? C'est une excellente idée. Pourquoi? Les terres là-bas, ils sont fertiles, le climat est idéal. Donc en gros, tout est aligné pour que ton projet puisse réussir. Mais avant de te lancer, il y a des règles à comprendre et des pièges à éviter. Dans cette vidéo, on va voir ensemble quelles sont les grandes étapes pour que tu puisses acheter ton terrain en République démocratique du Congo et lancer ton projet agricole. La première chose à savoir est quel type de terrain tu vas acheter et du coup quel type de régime foncier doit s'appliquer. En effet, en RDC, on retrouve deux systèmes, le système coutumier et le système étatique. Le régime étatique couvre les terres qui appartiennent directement à l'État, alors que le régime coutumier, ce sont des terres qui appartiennent à des chefs locaux, des chefs coutumiers. Avant que tu commences tes démarches, tu dois savoir sous quel type de régime se trouve ton terrain, parce que les démarches sont un peu différentes en fonction de si on se retrouve dans un régime étatique ou coutumier. Dans cette vidéo, on va faire le focus sur le régime coutumier. On voit ça ensemble tout de suite. Une fois que tu as trouvé ton terrain idéal et après avoir fait également les vérifications auprès de l'administration, ne jamais oublier la vérification, alors tu peux suivre les étapes suivantes pour acquérir ton terrain. La première chose à faire est de négocier le prix du terrain avec le chef coutumier ou le chef de village. Tu dois négocier le prix du terrain mais également les modalités de paiement. Surtout, n'oublie pas cette étape-là. Si tu n'as pas toute la somme tout de suite, ne te prive pas d'acheter ce terrain-là parce que, imaginons que tu sais par exemple que de l'argent va arriver un peu plus tard. Négocie par exemple le paiement de 40% immédiatement et puis le reste au fur et à mesure. N'oublie pas de le faire, tu peux négocier le prix mais également les modalités de paiement. Une fois que vous êtes mis d'accord sur le prix de vente du terrain, tu dois alors recevoir l'acte de cession, c'est un peu comme un contrat de vente en gros, qui est rédigé par le chef coutumier. Ce contrat, ce document est crucial pour la suite. Ce document n'est pas un titre foncier officiel, mais il est reconnu comme titre de propriété coutumier et te permettra de formaliser ton acquisition auprès des autorités territoriales. Une fois que tu as obtenu l'acte de cession coutumier, tu dois le faire enregistrer auprès des services territoriaux pour qu'il soit reconnu par l'État. Par la suite, ce document te permettra d'obtenir le certificat d'enregistrement. Et bien entendu, il y a le passage d'un géomètre sur les lieux afin qu'il puisse déterminer les limites de ton terrain. Une fois que ton terrain est légalement à toi, tu n'as pas encore terminé. On y est presque. Si tu souhaites l'exploiter à des fins agricoles, tu dois obtenir un permis d'exploitation auprès du ministère de l'Agriculture ou d'un organisme local compétent. Cette autorisation te permet de commencer officiellement ton activité agricole sur ton terrain. Petite chose, si par exemple tu souhaites faire de l'élevage, il est possible qu'on te demande des permis supplémentaires. Donc, renseigne-toi au niveau local. On a vu ensemble les grandes étapes pour que tu puisses acheter ton terrain agricole en RDC. Et souviens-toi, le succès commence toujours par une acquisition légale et sécurisée. Alors, est-ce que tu es prêt à te lancer? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses et si tu as déjà acheté un terrain agricole, que ce soit en RDC ou ailleurs. Sur ce, je te dis à la prochaine. Salut!